Bon voilà, je suis l'artiste Lodo Marcelin, auteur, compositeur, interprète. Déjà le droit d'auteur au Cameroun se retrouve en ce moment dans une zone marécageuse. C'est vrai que la particularité négative de nos organismes de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins au Cameroun ont été à chaque fois détruits, recommencés, détruits, recommencés. Et nous pensons que des sociétés se sont succédées, mais la gestion a été toujours opaque et calamiteuse. Mais la dernière gestion de la société de droits d'auteur Sonacam par Sanfan Thomas avait déjà mis un certain nombre de jalons progressifs qui amenaient déjà les artistes à un objectif meilleur. Mais nous nous sommes retrouvés dans une situation d'assemblée générale qui est venue comme ça mettre tout à plat et a amené les non-membres de la Sonacam à être aujourd'hui à la tête de la Sonacam. Par exemple, le PCA de la Sonacam actuel, M. Até Bazor, jusqu'au 12 décembre, n'avait jamais été membre de la Sonacam. C'est-à-dire, l'Assemblée générale de la Sonacam, qui en principe doit être ouverte à ses membres, s'est retrouvée ouverte aux non-membres. Comme si le RDPC organise son assemblée générale, on ouvre aux membres du MRC et du SDF et par extraordinaire, Nidjon Foundoué, président du RDPC. C'est de la sorcellerie, mais nous avons supporté. Mais déjà, retenez que lorsqu'on construit une maison sur du sable mouvant, il faut s'attendre à un écoulement formel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la gestion des dirigeants actuels de la Sonacam est tellement calamiteuse du jamais vu dans l'histoire du droit d'auteur. Par exemple, vous vous rendez compte, la décision signée par le ministre sur les perceptions de redevances dues aux droits d'auteur et aux droits voisins, la décision numéro 0053, qui dit que toutes les perceptions doivent systématiquement être virées dans le compte de dépôt spécial avant qu'il y ait partage intersocial chaque le sein de chaque mois et que les sociétés aient leur quote-part. Mais les dirigeants de la Sonacam actuelle, ils font des perceptions directes non reversées au compte de dépôt spécial en violation des textes. Vous voyez les Express Union, ce sont les comptes parallèles qui sont interdits par les textes. L'argent viré à Express Union, voilà les Orange Money, c'est-à-dire les dirigeants de la Sonacam reçoivent plutôt l'argent dans leur Orange Money. Plus grave encore, voilà les chèques, c'est-à-dire en lieu et place du compte de dépôt spécial, on vire l'argent dans les chèques, dans les Orange Money des dirigeants. Et du coup, le compte de dépôt spécial qui est un compte commun, qui doit encaisser l'argent des artistes, reste et l'assiette de perception n'est pas élargie. Et on peut se retrouver dans une répartition où les gens ont 45 000 francs comme Agnès Anzoué, dans une répartition où les dirigeants de la Sonacam ont décidé d'oublier carrément Manu Dibango et tous les autres. Et vous constatez qu'aujourd'hui, il y a une répartition, rien que l'argent de la CRTV. Et l'argent de la CRTV reparti, la Sonacam qui a eu 112 millions pour mettre en répartition, a fait la répartition à 1400 artistes. 1400 artistes, mais depuis plus d'un mois et demi aujourd'hui, 700 artistes n'arrivent pas encore à toucher. Ils accusent les dirigeants de Vision Finance. Nous avons rapproché les dirigeants de Vision Finance qui disent ne pas devoir la Sonacam, mais plutôt que... Et vous voyez par exemple, ce qui est un peu choquant, c'est que les dirigeants actuels de la Sonacam, comme le PCA, M. Até Bazor, ces dirigeants font partie de ceux-là qui étaient allés voir M. le ministre à l'époque pour lui dire « ça ne va pas la société, ils ne respectent pas les textes, ça ne va pas, il y a du vol, il y a du ceci, il faut tout arrêter. Si nous revenons aux affaires, on va faire mieux, on va révolutionner les choses. » Mais ils ont pris le temps d'emmerder l'État par le biais du ministère des Arts et de la Culture. Et aujourd'hui qu'ils sont aux affaires, ça va de mal en pire. Comment se fait-il qu'un PCA, les textes disent de recruter un DG sur un profil de minimum Bac plus 5. Mais
le PCA signe un appel à candidature où il marque plutôt Bac plus 3. Vous comprenez qu'un PCA qui est censé faire respecter les textes vient plutôt violer ces textes manifestement parce qu'il veut favoriser l'accès de X ou Y à la direction générale de la SONACAM. Vous savez, je vais dire quelque chose au PCA de la SONACAM. Vous ne pouvez pas violer les textes et vous essayez d'imposer une norme qui rend à contre-courant de ce que les artistes eux-mêmes ont adopté en Assemblée générale. C'est une faute extrêmement grave, extrêmement lourde, mais lorsque ce DG arrive, on sent que cette malice qui a commencé sur ce texte, dans le CV du directeur général, il nous présente un bac qui n'existe pas parce qu'il dit avoir obtenu le bac au lycée d'enseignement général Corbeil-Essonnes. Oui, Corbeil-Essonnes, c'est une ville de la France qui existe, mais le lycée d'enseignement général, simple, hein? Lorsque la commission de contrôle écrit aux dirigeants, lorsque la commission de contrôle écrit aux dirigeants de la SONACAM pour leur dire qu'il est formellement interdit de faire des perceptions directes non reversées dans le compte de dépôt spécial. Lorsque la commission de contrôle elle-même mentionne qu'il n'y a que 3 comptes bien connus de la SONACAM, le compte de répartition, le compte des œuvres non documentées et le compte de fonctionnement. C'est simplement parce qu'il se passe des choses assez graves. C'est-à-dire, l'argent des artistes qu'on perçoit sur le terrain, en lieu et place de mettre dans le compte qui est sécurisé, on le verse plutôt dans les comptes parallèles dans lesquels les dirigeants ont accès à tout moment et à des fins inavouées. Mais qu'à cela ne tienne, comme je le disais tout à l'heure, nous avons porté un certain nombre de faits auprès de la haute hiérarchie et nous pensons que les lignes vont bouger. Parce que lorsque on recrute un directeur général qui n'a pas le profil de l'emploi, sachez que la gestion est vouée à l'échec. Et les seuls qui payent le prix sont les artistes. La preuve, 1 mois et demi après, les artistes n'arrivent pas à toucher. Les artistes n'arrivent pas à toucher. Sur 1400 artistes mis à la répartition, 700 n'arrivent pas à toucher. Du coup, c'est du jamais vu. Même au temps d'Odin Gaska, les artistes touchaient. C'est vrai que c'est des miettes, mais au moins ces miettes-là, on leur remettait. Déjà que ce sont les miettes, mais ils n'ont même pas accès. Comment comprendre 2 ans après qu'on vient donner 45 000 francs à Nianzoé? Que d'autres vont, les artistes vont à la banque, on leur donne 17 000. Au temps de Sanfan Thomas, la première répartition en 4 mois, M. Sanfan Thomas et son équipe ont mis 547 millions dans le compte. En 6 mois, Até Bazo et son équipe n'ont pratiquement pas versé grand-chose, n'ont même pas versé 15 millions dans le compte. Voilà les gens qui ont décidé de changer la vie des artistes. On constate plutôt que l'équipe actuelle de la SONACAM est en train de compromettre l'avenir des artistes. Et nous souhaitons que les choses changent. Nous souhaitons que les dirigeants se ravissent et que les cadres qui ont été recrutés en violation des textes tels que la commission le demande, que tous ces cadres-là soient virés afin que les dirigeants, les cadres qui ont le profil de l'emploi et qu'ils maîtrisent de quoi il s'agit, viennent travailler pour le bonheur des artistes. Vous savez, le droit d'auteur, c'est un droit de propriété exclusif d'un auteur sur une œuvre originale qui est opposable à tous. Et le droit d'un auteur a 2 attributs. L'attribut d'ordre moral, l'attribut d'ordre patrimonial. L'attribut d'ordre moral, le droit d'un auteur est incessible, inaliénable et imprescriptible. L'attribut d'ordre patrimonial,
l'auteur bénéficie des conséquences pécuniaires de toute forme d'exploitation de ses œuvres. Ça veut dire, lorsque les œuvres d'un auteur sont exploitées, ils ont droit à entrer en possession de leurs droits. Chers collègues, chers artistes, prenez conscience. Actuellement, le droit d'auteur se retrouve dans une zone marécageuse et les artistes payent le prix.